Alors dans l'exercice que nous allons traiter, l'objet c'est de montrer que deux matrices sont semblables. Alors on va voir que pour ça, la clé ça va être d'interpréter les matrices comme des matrices d'application linéaire, et plus précisément ici d'endomorphisme. Alors ici il s'agit de montrer que la matrice A, qui est écrite ici, est semblable à cette matrice D, et cette matrice, elle s'appelle D parce qu'elle est diagonale, bien sûr. Alors là l'essentiel est dans la bonne reformulation du problème. Qu'est-ce que ça veut dire que A est semblable à D? Ça veut dire qu'il existe une matrice P, inversible, telle que D égale P-1 AP. Bon, mais quand on écrit ça, c'est écrire que les deux matrices sont semblables, mais ça peut être aussi interprété comme un changement de base pour une application linéaire. Donc ça va nous inciter à poser U. Eh bien, c'est l'endomorphisme de R3 tel que A égale la matrice de U dans la base canonique. B base canonique de R3. Eh bien la question maintenant, elle revient à se dire qu'il faut trouver une base, une nouvelle base de R3, que je vais appeler B', E'1, E'2, E'3, telle que la matrice de U dans cette base, ce soit D. Alors maintenant, qu'est-ce que ça veut dire que la matrice de U dans cette base, c'est D? Eh bien, ça veut dire que ici, si je réécris la matrice D, ma première colonne, c'est U de E'1. Deuxième colonne, U de E'2. Troisième colonne, U de E'3. Et là, c'est les coordonnées selon E'1, selon E'2 et selon E'3. Donc finalement, on cherche des vecteurs tels que U de E'1 égale 0. Alors 0, le 0 de R3, si on veut. U de E'2, le prime est bien ici, pardon, égale E'2. Et U de E'3 égale 2E'3. Ce qu'il faut, c'est déterminer des vecteurs qui vérifient ça. Et si on détermine ces vecteurs-là, eh bien, la matrice de U dans la base formée par ces trois vecteurs, alors il faudra vérifier que c'est une base, sera cette matrice-là. Et on aura résolu notre problème. Alors, ces vecteurs-là, E', E'2, E'3, ils doivent vérifier ces équations, mais on ne les connaît pas encore. Et ce qu'il faut, c'est déterminer leurs coordonnées dans la base canonique. Bon, dans la base canonique, on cherche donc un vecteur tel que son image par U est égale à 0. Son image par U dans la base canonique, on va l'avoir avec la matrice. Donc il faut écrire que A, x, y, z, égale 0, 0, 0. Et ça nous donne un système linéaire qui est 4x moins 3y plus 2z égale 0. 6x moins 5y plus 4z égale 0. Et 4x moins 4y plus 4z égale 0. Bon, alors là, il y a un système linéaire, je ne rentre pas dans le détail de sa résolution, mais on va trouver des solutions qui sont toutes proportionnelles au vecteur 1, 2, 1. Donc ça, on va prendre E'1 qui a cette valeur.
Alors, pour E'2 et E'3, c'est presque pareil. Ça va être à nouveau des systèmes linéaires du même genre à résoudre. A, x, y, z égale, cette fois-ci, E'2, donc c'est-à-dire x, y, z. Donc ça va nous faire un autre système linéaire, qui va être... Alors, là, j'ai x ici, il faut que je retranche x, que je retranche y, que je retranche z. Ça va me faire 3x moins 3y plus 2z égale 0. 6x, là j'avais y au second membre, donc ça va devenir moins 6y plus 4z égale 0. On voit que c'est la même équation à un coefficient près. Et puis la dernière, 4x moins 4y, et puis plus 3z égale 0. Alors ici, on vérifie que la solution 1, 1, 0 fonctionne. 1, 1, 0. Donc ça va être notre E'2. Et puis finalement, pour E'3, je vais avoir A, x, y, z qui va être égal à 2x, 2y, 2z. À nouveau un système linéaire, même genre, mais sauf qu'ici il faut retrancher 2x, 2y, 2z, donc ça va me faire 2x moins 3y plus 2z égale 0, 6x moins 7y plus 4z égale 0, et finalement 4x moins 4y plus 2z égale 0. Et ici, une solution qu'on peut trouver, c'est 1, 2, 2. En fait, ce sont tous les vecteurs proportionnels à ces vecteurs-là. Et donc ça, c'est E'3. Alors voici les vecteurs que nous avons déterminés, et de telle manière que U de ce vecteur-là, c'est 0, U de ce vecteur-là, c'est lui-même, E'2, et U de ce vecteur-là, c'est 2 fois ce vecteur, 2E'3. Et donc, dans la base formée par ces trois vecteurs, alors c'est pas très difficile de vérifier qu'ils forment une famille libre, et donc c'est une base de R3, et bien la matrice sera cette matrice diagonale, donc U de E'1 ici, 0, U de E'2 ici, une fois E'2, U de E'3 ici, 2 fois E'3. Alors, ça signifie que D égale à P à P-1, avec P, la matrice de passage de la base canonique à cette base-là. Donc comment je l'écris, cette matrice de passage? J'écris les coordonnées de chacun de ces vecteurs dans les colonnes. Donc c'est cette matrice-là. Donc qui est la matrice de passage. Alors, P-1, il y a un petit calcul assez classique de type pivot de Gauss pour la calculer. On trouve que P-1 est égal à la matrice suivante. On a moins 2, 2, 1, 2, moins 1, moins 1, et enfin, moins 1, 0, 1. Petite vérification à faire. Et donc, si on a D égale P à P-1, on a A égale... Alors, c'est le contraire. Ici, c'est P-1 à P, et donc A égale P à P, D, P-1. Alors, ça a l'avantage, par exemple, de pouvoir permettre de calculer facilement les puissances de A, puisque les puissances de D se calculent facilement, et puis quand on met ça à la puissance n, tous les P-1P se simplifient. Voilà. Et donc, on a aussi cette base dans laquelle l'endomorphisme U s'exprime très facilement. Donc, on a bien prouvé que les deux matrices étaient bien semblables.